Les mecs, on prend une énorme option sur la qualification en huitième de finale et je pense que c'est tout ce qu'Ancelotti voulait de par la manière. Évidemment, la victoire au bout, inespérée entre guillemets, à l'Etihad contre cette équipe de Manchester City. J'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment heureux pour cette débrief de Manchester City, Real Madrid, cette victoire 3-2 inespérée au bout du temps additionnel. Une victoire à la Madrid qui aurait pu marcher dans les deux sens avec une équipe de City qui a pas eu d'énormes grosses occasions, mais qui a quand même su être clutch, ce que le Real Madrid fait habituellement et ce que le Real Madrid n'a pas fait. Parce qu'on a eu énormément d'occasions, beaucoup de chocs, tirs à côté, d'erreurs, notamment à la finition, je sais pas comment on peut dire, mais d'appréciation de qu'est-ce que tu dois faire. Donc je pense évidemment à Ferland Mendy directement, on pense aux certaines actions qui nous a, je pense, tous fait péter un câble. J'étais pas surpris de Ferland Mendy parce que balle au pied, on le sait, je le dis depuis des années, que c'est catastrophique. Et on l'a encore vu aujourd'hui, que ce soit avec la balle au pied. Encore, il a fait quelques bonnes choses, donc je vais pas trop le tirer dessus. Énormément de choses à dire dans ce match. Franchement, on ne peut être qu'heureux, mais il faut pas oublier. Moi, ce match, il a une odeur de Dortmund. Il a la même odeur que contre Dortmund. Une première mi-temps vraiment éclatée, catastrophique à oublier. Et une deuxième mi-temps où le Real Madrid, on le voit depuis le début de la saison. On sait qu'on prend beaucoup de buts les 5 premières minutes, 10 premières minutes. On sait qu'en deuxième mi-temps, voilà, on enclenche la deuxième, on commence à aller de l'avant et commence à vraiment jouer. On commence à être dangereux en Liga de temps en temps, mais souvent en deuxième mi-temps, c'est là où on est vraiment meilleur qu'en première mi-temps. Et là, contre Dortmund, c'était pareil. On doit prendre 2-0, je crois, à la mi-temps, 2-0 mi-temps. Et par un homme, Vinicius contre Dortmund. Et là, c'est vraiment les deux de devant, que ce soit Mbappé et Vini. Et c'est vraiment un tout. C'est assez inespéré en vrai, cette victoire. Elle sort un peu de nulle part, dans le sens où ouais, pour moi, c'est une odeur de comme contre Dortmund, où tu mérites pas forcément de gagner au vu de la première mi-temps. Mais avec le volume d'occasion, parce que contre Dortmund, vraiment, c'était pitoyable. Vraiment, c'était miteux. Là, vraiment, on s'est procuré énormément d'occasions. Les 10 premières minutes, elles sont pour nous. La passe de Vini pour Mbappé, à un moment donné, je sais plus si c'est à celle-là ou 15 minutes plus tard, enfin, ou 15 minutes à la 15e. Un extérieur, il me semble, pour Mbappé, qui croit sa frappe. Ça va sur Ederson. D'énormes occasions. Je peux même pas les citer tellement j'en ai. Il y a celle de Fernand Mendy, je sais pas à quel moment on intervient, première mi-temps, c'est sûr. Je crois que c'est pendant les 10 premières minutes. On a eu 10 grosses premières minutes où vraiment on s'est procuré, je pense, deux frappes cadrées et trois grosses occasions. Et là, c'est Fernand Mendy qui choque, malheureusement. Je sais même plus comment l'action, je sais même plus comment la balle est. Ah oui, si, non, comment la balle va sur lui. Je crois que la balle, si, je sais même plus la balle, je sais même plus. Parce que j'ai deux actions de Fernand Mendy, j'ai cette action-là, une action de Fernand Mendy où tous les citizens ils sont regroupés au milieu de terrain. Il y a la balle, un au milieu de terrain, je crois que c'est Ceballos qui a le ballon, Bellingham. Et il décale à gauche Fernand Mendy, tout seul, mais vraiment, si c'est Vinicius, c'est but à 100%. Et je crois que lui, il doit la mettre à Fernand Mendy. Et je pense pas que c'est cette action-là, mais je pense que c'est une autre action où Fernand Mendy, il doit faire n'importe quoi, encore une fois, et je crois qu'il choque. Mais je crois que l'action que je pense depuis tout à l'heure, c'est vraiment un imbroglio, un truc, ça va sur Fernand Mendy. La solution, c'est Vinicius qui la décale à Fernand Mendy. Vinicius peut tirer avant, il a décalé à Fernand Mendy. Il peut la mettre à Mbappé. Il y a beaucoup de monde, ça va très vite. En plus, c'est pas un attaquant, donc il n'a pas ce flair, il n'a pas cet instinct. Et du coup, il décide de tenter la frappe. C'est dégagé par Nathan Ake, s'il me semble. Et là, franchement, tu te dis, tu peux regretter quelques grosses occasions. Et pourquoi je dis que c'est une victoire qu'Ancelotti voulait? Parce que on sait les faiblesses de City. Quand on regarde le foot, cette saison surtout, on voit les faiblesses de City. À la relance, ils sont friables. Arsenal nous l'a vraiment démontré, ce qu'une grande équipe a fait, et ce qu'un grand tacticien comme Mikel, pardon, waouh, Arteta a fait. C'est une équipe qui a pressé, qui les a mis vraiment en difficulté, et tu sors de ce match avec 5 buts. Arsenal, c'était ce match avec 5 buts, et tactiquement, c'était vraiment rodé. Là j'ai été surpris du comportement, pas des joueurs, parce que je pense que c'est Ancelotti qui le demande. On a dû presser trois fois, et les trois fois on a pressé, vraiment, ils ont choqué. On a eu d'énormes occasions, alors qu'on a subi, on les laissait venir, une passivité, mais que ce soit des passes entre Ake, entre Ruben Dias, vraiment, il n'y avait rien. Vini Mbappé, ça pressait pas du tout. C'était un bloc défensif côté Real Madrid, où vraiment tu te fais balloter de gauche à droite, mais t'as pas vraiment. Tu attends l'erreur de l'adversaire, tu attends l'erreur de Manchester City, et s'ils font pas d'erreur, c'est regrettable parce qu'ils se créent de grosses occasions. On sait que c'est un City qui est malade, qui offensivement c'est pas le meilleur City qu'on a vu, avec Grealish d'ailleurs qui a été titulaire. Il est vite sorti de blessure, rentré de Foden. T'avais Savigno qui a été assez transparent, entre guillemets. Foden a été bien plus dangereux, j'ai trouvé. T'avais Haaland qui avait plus la laisse aujourd'hui. Il y avait Rudiger qui était sur le banc, même pas, il était même pas là, il est blessé. Mais tu sentais que Haaland sans la laisse, Haaland il s'est déchaîné. Et on prend le premier but comme ça, un super mouvement collectif de City. On a essayé de chercher un petit peu haut. Toujours à contre-courant, une équipe qui est séparée en deux, un pressing en 4-2-4 avec seulement Ceballos et Kusé Camavinga dans le milieu de terrain. Et malheureusement,
on est à contre-courant, Bellingham un peu trop haut et c'est City qui joue bien le coup aussi, hein. On peut presser et se faire battre par le pressing parce que City a bien joué le coup. Ils ont bien joué le coup côté gauche et ça remonte le terrain. Gvardiol qui fait une course monumentale de sa zone, de sa surface de terrain de City. Et pouf, il part pleine balle en pleine surface. Je crois que c'est un centre qui va derrière les défenseurs, un placement où vraiment, vous regardez l'action, ça finit en 4 contre 2. Ça finit en 4 contre 2 côté Manchester City. Du sens que défensivement, tu avais Ferland Mendy qui était là à la place de Frank Garcia qui fait pourtant des bonnes performances. Valverde à droite à la place de Lucas Vazquez qui lui-même était à la place de Carvaral. Valverde, bah là le but, tu peux dire qu'il est pour lui entre guillemets parce que c'est Tchouaméni qui oblige de vraiment s'excentrer méga à droite à la place de Valverde qui est allé haut pour presser et moi je n'en veux pas, il va haut pour presser. Malheureusement, il n'y a pas de compensation parce qu'on est trop équilibré, notamment si c'est un Bellingham ou c'est un Ceballos qui doit compenser ou encore en plus un Kama. Là c'est Tchouaméni qui a fait la compensation, qui est allé à droite, ça laisse un énorme trou où Asensio et Ferland Mendy se retrouvent à 2 contre 4 et là c'est très bien joué de Guardiola. Petite déviation du torse, de l'épaule torse pas de main du tout. Et Haaland qui fusille Courtois. J'ai vu sur Archivovar sur Twitter qu'à ce qui paraît le but devait être hors jeu, qu'ils ont pu utiliser la bonne image. Franchement, est-ce qu'on croit à ça, est-ce qu'on croit pas à ça? Franchement, j'ai du mal à. Ils avaient dit la même chose, notamment lors du match contre le Barça, le dernier match où il y a but hors jeu annulé ou je sais plus quoi. Bon, on va pas se cacher derrière ça parce que je pense que c'est pas sur ça qu'on doit se cacher, même si bon, si on gagne pas ce match, je pense que je m'énerve encore plus sur cette décision. Et encore, parce qu'en plus, ça a mis 3 minutes 50, quasiment 4 minutes à être revoir, au final, à être revu, pardon. Et au final, bon, ça n'a pas sifflé de annulation de but. Donc bon, là, 1-0, je crois qu'il doit marquer à la 30e minute. Tu concèdes un penalty en plus en deuxième période par Ceballos qui fait une erreur bête. Et de 1, parce que Mbappé avait mis le premier but du Real Madrid, un but qui est complètement lunaire, hein. C'était la miniature, parce que le but, c'est n'importe quoi. C'est un coup franc raté du Real Madrid qui repart sur Ceballos, qui fait un superbe centre. Mbappé qui part, et on voit son geste, on voit son attitude. Il part à la limite du hors-jeu. Il a une louche magnifique. Ça nous rappelle tous le geste qu'il avait fait contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde, où vraiment les bras bien écartés, où vraiment sa posture est magnifique. Et là, c'était pas le même rendu que contre l'Argentine. Il la tape pas du pied, mais il la tape du tibia, protège tibia extérieur. La balle, elle fait un mouvement. Quand je vous dis que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est intraitable. Là, on a gagné à la Madrid. C'est intraitable, c'est n'importe quoi. Ça, normalement, même en Liga, ça, il marque pas. Même la chance, elle ne tourne pas de côté. Et là, vraiment, la balle, elle est effleurée, elle est déviée. Elle part en effet, mais genre contraire à Ederson. Genre, Ederson, il va à droite, la balle, elle va à gauche. C'est lunaire, c'est idéal. Et on marque ce but. Et là, tu te dis, waouh, enfin, deuxième mi-temps, on rentre dans le match. Il doit marquer à la quoi, 65e minute, il me semble. Peut-être 60e. C'est Beus qui concède le penalty à la 75e, je pense, un truc comme ça. C'est les deux têtes, hein, j'ai rien du tout. Et ouais, Mbappé qui marque. On l'attendait dans les grands matchs, hein. Il a marqué, c'est bien. Mais je vais pas être trop critique envers lui parce qu'il y a eu de bons moments où il a vraiment renversé le jeu. Il a été assez bon avec la balle. Il a manqué d'occasion. Je pense que, notamment sa frappe contre Ederson, il doit rentrer une grosse occasion encore, hein. J'ai cette frappe d'Ederson dans la tête, mais je suis sûr que je vais me remettre le match. Obligé, je vais regarder le match en entier pour tout me remettre. Pas faire un débrief à froid demain, mais peut-être jeudi revenir un peu sur ce qu'on a pensé du match, sur les répercussions, pardon, ce qui a été dit en conférence de presse. Je pense que jeudi on fera une petite vidéo à froid, vraiment, où je vais remettre le match, où je vais vraiment voir qui a fait. Parce que là, à chaud, il y a tellement de performances. En plus, là, des matchs comme ça de Ligue des Champions, CM de finale, aller à l'Etihad. Je vais pas vous mentir, la vision tactique, là vraiment, j'étais vraiment dans la passion. Au début, je les ai vibrés de malade mental. Donc, je suis là, ok, là, mon débrief, il peut être un peu bancal. Et encore, c'est pour ça que je dis, on va revenir un peu plus à froid. Mais ouais, Mbappé, je l'ai trouvé, il avait manqué une grosse occasion contre Ederson, mais les remerciements étaient plutôt pas mal. Le joueur qui m'a déçu, entre guillemets, encore parce qu'offensivement, on a manqué de clutch, on n'a pas été clinique, mais on s'en sort quand même avec 3 buts. Normalement, on doit mettre beaucoup plus. Et Rodrigo a eu de bons mouvements sur son côté. Ça a été plutôt bon de son côté. Il a eu du mal parce que le jeu, cette fois, s'est penché vraiment à gauche. Vinicius était dans un grand soir. J'ai pas parlé de Vinicius, mais Vinicius, voilà, en Ligue des Champions, en phase finale, c'est toujours un mec qui te galvanise. C'est toujours un mec qui se transcende. En plus, les chambrages au début de match, avec une banderole avec Rodri Ballon d'Or, je crois, arrête de pleurer, je sais plus quoi, mettez encore de côté, j'en sais rien. Et ben Vini il a fait 2 passes D, même pas. Bah, le but de Brahim, le deuxième but du match du Real Madrid pour égaliser, c'est une frappe de Vinicius détournée par Ederson qui retombe sur Brahim qui finit très bien contre son club formateur. Il célèbre pas, plein d'humilité, c'est ce qu'on aime voir dans le football. Et ouais, il marque. Moi, je vous avoue que l'humilité, et là, à ce moment-là, je m'en fous complètement. Ça peut être qui tu veux qui marque, même Ferland Mendy, je l'aurais célébré, mais d'une manière, ça a été incroyable. Et là, Brahim, il marque ce but, et je me dis,
Je me dis pourquoi pas. Déjà, au moment du 2-1, je me suis dit, c'est vrai, il marque à la 86e minute, il doit rester 5 minutes à la 85e. Je dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis sûr qu'on peut revenir. J'en étais sûr qu'on pouvait revenir. On ne peut pas perdre ce match. En plus, on prend un but bête sur penalty. On met beaucoup d'occasions. C'est pas possible. Le Real Madrid ne peut pas perdre ce genre de match. C'est impossible. Un nul, ok. Mais alors la victoire à la 92e minute sur un but de Bellingham, sur une erreur défensive de Manchester City. Voilà, c'est ça qu'il faut résumer le match. Manchester City, c'est des erreurs défensives depuis le début de la saison. Ils ont offert mes panels de buts comme ça et on en a profité. Pressing de Ceballos, il me semble. Non, je crois que c'est Kovacic, pressing de je ne sais plus qui. Kovacic qui la remet à Rico Lewis. Vini, bam, Vini, vous avez eu le temps de critiquer. Et bien voilà, il fait la course, il prend le ballon Rico Lewis, encore inexpérimenté, qui pourtant, Vini l'avait fumé sur 2 courses. Et je crois que c'est Christophe Jallet qui le disait. Rico Lewis, le temps de se mettre en jambe. Et ensuite, il a muselé Vinicius. Sauf que Vinicius, comme je l'ai dit sur TikTok, il a une palette technique. Vinicius, ce n'est plus que les dribbles. Là, c'était réussi, il ne doit même pas en avoir un ou deux. Mais par contre, comme il a fait jouer les joueurs, comme il a fait jouer ses coéquipiers, les passes qu'il a trouvées, c'est un mec qui peut chambouler l'équipe. Il a aussi fait de bonnes courses en premier mi-temps et deuxième mi-temps. Mais là, c'est même pas une passe. Le 1 contre Ederson, évidemment qu'il tire. On voit ses yeux, il n'a même pas vu Bellingham. Vraiment, il tire. La balle manquait de calcium. Mais il fallait qui? Dans le Belling time, Jude Bellingham qui rôdait, qui a fumé Ruben Dias à la course et qui met ce but incroyable là, dans avec Brahim, avec Vinicius, Fringas qui tapait dans l'ombre qui vient. C'était complètement lunaire. C'est une victoire à la Madrid, c'est une victoire où on a kiffé, c'est une victoire où, comme je dis, c'est comme Dortmund, hein, c'est une victoire où, quand tu as du Real Madrid comme moi, la passion c'est magnifique. Tu vibres sur ce match, tu te dis merci les mecs, etc. Mais dans les attitudes, quand tu vois la première mi-temps, et les commentateurs l'ont très très bien dit, franchement, ils m'ont enlevé les mots de la bouche, première mi-temps. Tu cours 5 km de moins que ton adversaire, alors que tu as moins le ballon qu'eux. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est interdit. Voilà, ça, tu peux pas avoir moins de kilomètres parcourus alors que tu as encore moins le ballon. Normalement, c'est à toi de courir le plus. Ça, c'est interdit. C'est interdit. City aussi, faut montrer le mérite. City a été bon en première mi-temps. Franchement, ils m'ont pas étonné, mais ils ont mis le pied sur le ballon. Techniquement propre. Défensivement, aucune erreur parce que pas pressé par le Real Madrid. Et dès qu'on a un peu bloc haut, même si on avait un bloc qui était un petit peu séparé avec Vini et Mbappé qui était vraiment sur un autre continent, et on avait Bellingham qui était en train de les rejoindre à la barque, et on avait Ceballos et Camavinga qui étaient restés à quai. C'est compliqué. En plus, on prend un penalty sur une phase où on est en place, où le bloc est resserré. Même Vini et Mbappé, ils ont fait l'effort, ils sont vraiment dans notre surface, pas dans notre surface, mais dans notre zone de terrain. On prend un penalty bête, malheureusement on le concède, et puis Haaland y marque, doublé pour lui aujourd'hui, hein. Sans Rudiger, c'est forcément plus facile, hein, même si Asensio, et on l'attendait au tournant dans ce match, parce qu'Asensio, il a fait un gros match aujourd'hui, hein. Franchement, Asensio, il m'a fait plaisir, sa hargne, sa combativité, il a été très bon défensivement, les retours magnifiques qu'il a fait, notamment sur Kevin De Bruyne, si je ne me trompe pas, un retour salvateur, fulgurant. Il me rassure, franchement, il était très rassurant aujourd'hui. Tchouaméni, pareil. Tchouaméni, on va pas en parler évidemment parce que les gens le trashent tout le cul quand il faut des matchs de merde. Mais là, Tchouaméni a été solide aujourd'hui, a mis le pied quand il le fallait, quasiment pas d'erreur technique. Des passes, à un moment donné, une passe super, mais magnifique, bien léchée. Retour de Camavinga dans le 11 aussi, préféré à Valverde, parce que Valverde étant à droite, il fallait bien qu'il y ait quand même le terrain. Si c'est pas Kama, c'est Modric, c'était Camavinga aujourd'hui. De bonnes choses, de bons retours. Je suis content des Camavinga, sans plus, sans moins. Quelques pertes de balles aussi notables, où on a concédé de grosses occasions. Donc ça va, je suis pu partir des deux côtés, hein. Tu ressors de ce match avec un nul. Côté Real Madrid, j'aurais eu la haine parce que ce soit Bellingham qui m'a demandé tape là-bas, on tape 2 fois les poteaux. Ederson, il sort des grosses parades aussi. Et Ederson, à un moment donné, le 1 contre 1 là, Ederson de Bellingham. Oh là là, je sais plus c'est qui fait la passe, je crois que c'est Kama. Ou peut-être Rodrigo, mais la passe, elle est splendide. Je me suis dit, mais c'est quoi cette passe de fou? C'est une passe qui est lunaire, vraiment. Magnifique entre la défense et le gardien. À quoi 30-40 mètres, franchement, la passe, elle est lunaire, elle est magnifique. Bellingham en 1 contre 1, malheureusement, il finit pas, mais il s'est vengé à la fin. Moi, je vous dis, il faut pas chambrer Vinicius, surtout pas quand il est irrité comme ça, en phase finale de Ligue des Champions, faut pas l'irriter. En plus, vous avez de la chance, là, Rodrigo, il dormait un petit peu. Rodrigo, c'était un petit peu timoré, mais là, au retour, au Santiago Bernabéu, avec un but d'avance, j'ai pas ça pas comme contre Chelsea il y a 3 ans, où on gagne 3-1, je crois, contre Chelsea, et puis à la fin, on sue du cul, et puis on doit marquer 2 buts ou un but avant la fin du match, ça en prolongation. J'espère qu'on n'aura pas ce même scénario-là. Mais là, avec un City qui a eu 2 buts d'avance, qui est aussi peu en confiance et qui s'est fait rattraper pour le Real Madrid, c'est pas une honte parce que le Real Madrid est connu pour ça. Et en plus, City est vraiment brinque-ballon, est vraiment bégayant. Donc, c'est pas la honte pour City. Mais tu mènes de 2 buts 2 fois. Tu mènes de 1 but 2 fois. Plutôt ça, je voulais dire. Tu gagnes 1-0, puis 2-1, et là, tu te fais remonter à 3-2 dans les derniers instants du match. Tu es fébrile défensivement. Le Real Madrid n'a pas forcément été excellent. Mais c'est pour ça que je dis là, Ancelotti doit être content de son match parce que les offensifs ont été très bons.
ils ont été clutch. Ils ont été. Bah non, ils n'ont pas été clutch, mais ils ont été. Ils sortent de ce match avec 3 buts. On en a un de plus que l'adversaire. Ancelotti, c'est bon. Disney Plus, on l'a vu. Sur Amazon, on l'a vu. La tactique, il n'en a rien à faire. La tactique, c'est droite, gauche, Bellingham, Vini, hop, tu te démerdes. Ça y est, donne la balle à Vini, il se démerde. Donne la balle à Mbappé, il se démerde. Et on le voit, c'est les joueurs qui, sur le terrain, décident de ce qu'il faut faire. Ceballos, Bellingham, Vinicius, Modric, c'est les joueurs qui choisissent la tactique. C'est les joueurs qui choisissent, c'est une liberté totale. Est-ce que c'est forcément négatif? Si ça nous emmène en finale, je dirais que non. Mais malheureusement, si ça nous prend en finale, ben, je dirais forcément que oui, c'est négatif. Pour moi, honnêtement, c'est plus négatif qu'autre chose. Parce que là, tu tombes contre City, c'est bien, la première grosse équipe que tu bats, enfin. La gueule de la grosse équipe, la gueule, pardon, de la grosse équipe que tu bats, Brighton, il les bat, hein. Bournemouth, il les bat, bref, et ils se sont fait pardon, rouler dessus par toute la PL. Donc, c'est pas non plus extraordinaire au huitième de finale. Ça sera soit Leverkusen ou Atlético Madrid. Là, deux équipes qui sont les bêtes noires, entre guillemets, d'Ancelotti, Atlético Madrid et le football bien léché de Xabi Alonso, un tacticien pur, le futur entraîneur du Real Madrid peut-être. Et avant de se projeter là, il y a mercredi à 21h au Real Madrid, Santiago Bernabéu, le soir des grands matchs, des grandes rencontres, un match retour avec un but d'avance. Le comportement, j'ai très peur. J'ai très peur du comportement des joueurs qui sont fébriles, comme on a vu aujourd'hui, des joueurs qui étaient fébriles, balle au pied, que très peu d'idées. Mais bon, c'est pas nouveau. C'est pas que moi je dis, malgré cette victoire, faut pas se voir trop beau. Moi, je sais qu'on n'ira pas au bout des champions. C'est même pas pour faire karma inversé, je sais pas. Non, non, non. Pour moi, je pense qu'on. J'ai dit, on n'est pas capable. Mais si on est capable, parce qu'avec un effectif comme ça, tu es forcément capable. Avec des blessures, certes, etc. Mais tu es capable d'aller au bout. Et tu es les Real Madrid les champions. Donc tu es encore plus capable normalement. Mais si j'écoute ma raison, je me dis que il manque trop de choses. Il manque trop de choses. Mais en même temps, Stephanie, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, et les quatre ils jouent ensemble. Si défensivement ça tient la baraque, si au milieu de terrain on a du volume, il n'y a rien qui peut nous arriver. Donc bon, c'est un match où c'est difficile à juger parce que tu as de gros temps forts. Tu marques sur les gros temps forts. Je pense que personne n'ouvre sa bouche et dit oui, certes on marque sur les gros temps forts, mais défensivement on a que des buts. Non, si on met les trois grosses occasions en 10 premières minutes, les trois autres qu'on avait début deuxième période un peu plus vers le milieu, on parle de ce match avec bon, 5-6 buts, c'est lunaire, c'est impossible. Mais je pense que tu te titilles moins sur le fait que défensivement, tu as eu des moments où vraiment tu as eu des trous. En plus, City n'était pas forcément extraordinaire, hein. Ils ont très bien joué, entre guillemets, ils ont bien joué, j'ai trouvé. Ils ont été mieux en jambes qu'en PL, mais ils ont pêché sur leur problème depuis le début de la saison. Qu'est défensivement, qu'à la relance, à un moment donné, ils ont vraiment pêché au milieu de terrain. Vraiment, on a sorti les ballons. Je pense deuxième mi-temps, vraiment, c'est là où on appuie. C'est là où vraiment on passe à deuxième. Et c'est une toute autre équipe qui rentre sur le terrain. Et on l'a vu, on ne sait pas si c'est Ancelotti, on ne sait pas si c'est vraiment les joueurs qui ont une prise de conscience. Mais en tout cas, on se sort de match avec une victoire. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Je pense avoir quasiment tout dit. De toute façon, jeudi, on viendra, je pense, sur ce match, hein. Je vais regarder le match, je vais vous poser plus vraiment des avis sur Rodrigo, sur Valverde sur son côté, etc. Vraiment plus individuel sur le joueur du Real Madrid. On va revenir sur la conférence de presse, je pense. Et puis on verra où ça va nous mener. Demain, débrief, je pense, de Monaco-Benfica. Je pense, ouais, demain. Puis encore, je suis même pas sûr. Peut-être que je ferai le truc de conférence de presse dès demain. Bon, il y aura sûrement une vidéo demain où je dis ça, c'est sûr. Donc, les gars, de vous abonner, à liker, partager, à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Et à bientôt tout le monde.